secrétaire général. Donc, je vais dire par le ministre qui est à ses côtés, le président du groupe parti, le professeur Hubert Oulaye, et le ministre Canon Miguel, membre du CSP. Je vais la parole vous revient maintenant pour apporter au nom du parti afin de donner des éléments de réponse au général. Monsieur le ministre. Ok. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, professeur Danon Dédé, représentant le président du CSP, Monsieur le Président exécutif, camarade président exécutif, camarades membres de la direction du parti, chers amis de la presse, je voudrais au nom de la direction du parti vous dire merci à nos amis de la presse d'être venus et surtout vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons la présente conférence de presse. Nous l'avions programmée pour 15 heures, mais comme elle devait se tenir à la suite des travaux ont tenu en longueur, donc nous avons commencé avec de retard. Nous voulons sincèrement présenter nos excuses. La conférence de presse d'aujourd'hui est fait suite aux travaux que la direction du parti, notamment le président du parti, son excellence le président Laurent Gbagbo, a entrepris au sein du parti à l'effet d'analyser les résultats des dernières élections qui se sont déroulées dans notre pays. Il s'agit notamment des élections locales, le double scrutin du 2 septembre dernier, les élections municipales et les élections régionales, et ensuite les élections sénatoriales qui sont déroulées le 16 septembre. Nous allons faire lecture des propos liminaires sous forme de communiqué de presse qui se lit comme suit. Le samedi 30 septembre 2023, le secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence effective de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, président du parti. Il convient de rappeler que la séance du secrétariat général de ce jour a été précédée par plusieurs réunions des instances dirigeantes du parti. Ainsi, par ordre chronologique, le mercredi 13 septembre 2023, le Conseil stratégique politique s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de son président, le Dr Assou Adou. Le samedi 16 septembre 2023, une session extraordinaire du secrétariat général a été présidée par le président exécutif du parti, le professeur Hubert Oulaye MacArthur. Le jeudi 21 septembre 2023, le CSP s'est à nouveau réuni en session extraordinaire, présidée par Dr Assou Adou. Au cours de cette session, le CSP a entendu le président de l'inspection générale du parti, le Dr Koulibaly Issa Malik, venu avec une délégation de cette instance, exposer au CSP les contenus de la mission d'inspection d'urgence que lui a confié le président du parti. Le mardi 26 septembre 2023, son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du parti, a présidé une réunion extraordinaire du CSP. Le jeudi 28 septembre 2023, le président du parti a présidé une réunion de la présidence exécutive du parti, limitée au président exécutif et au vice-président exécutif. Toutes ces différentes séances des différentes instances du parti ont statué sur un seul sujet: l'analyse des résultats des dernières élections locales tenues le 2 septembre 2023, ainsi que les élections sénatoriales tenues le 16 septembre 2023, qui se sont soldées par des résultats largement en dessous à la fois des attentes de nos compatriotes en général et de nos militants en particulier, et
des capacités objectives de notre parti. À la suite des différentes séances ci-dessus rappelées, le PPACI a dégagé les causes de la mauvaise performance à ces élections et en a tiré toutes les leçons afin de se projeter dans le futur. Ainsi, le PPACI a identifié plusieurs causes liées essentiellement à l'organisation et à la sincérité des scrutins ci-dessus rappelés. Premier point relevé, la faillite de la CEI. Les doutes maintes fois exprimés par l'opposition ivoirienne en général et le PPACI en particulier sur l'inaptitude de la CEI à organiser les élections justes et transparentes se sont avérés manifestement au cours des dernières élections. Le parti fruit flagrant de ses membres, des membres de la commission, à divers niveaux, a été visible et manifeste. Pour nous, la CEI est la première complice, si elle n'en est pas l'initiatrice, de la multitude des cas de fraude qui ont défié toutes les règles basiques de la morale. Les nombreux recours introduits devant le Conseil d'État témoignent du manque de fiabilité de la CEI. Le non-affichage des listes électorales devant les bureaux de vote, la non-distribution des cartes d'électeurs bien avant les élections, la diversité dans l'application des règles d'administration des bureaux de vote, le transfert à leur insu d'un grand nombre d'électeurs dans des bureaux de vote autres que ceux dans lesquels ils votent d'habitude, etc., sont des marques visibles d'une fraude organisée au niveau de la CEI. La présence de nombreux PV ou des bulletins de vote sans sticker, alors que celui-ci est, selon le manuel des élections élaboré par la CEI elle-même, le seul qui authentifie les PV. L'absence d'encre indélébile a favorisé le vote multiple de certains électeurs. La non-exigence de la carte d'électeur aussi a été un facteur aggravant des votes multiples. La mise hors de fonctionnement intentionnel des tablettes électroniques fait partie des panoplies de fraude orchestrées au niveau de la CEI. Deuxième point relevé, la manipulation du listing électoral. Pendant la période du contentieux électoral, le PPACI, à travers son organe de lutte contre la fraude, CEF, a mis en exergue les nombreuses irrégularités qui figurent sur la liste électorale. Les cas les plus flagrants sont, entre autres, la présence de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale, la présence également de personnes à la filiation incomplète ou totalement inexistante, ou encore visiblement fausse. Autant d'anomalies qui sont les entorses aux dispositions du code électoral, notamment son article 7. Au total, ce sont au moins 4 millions de personnes qui n'en remplissent pas les conditions qui sont pourtant présentes sur la liste électorale. Malgré la pertinence de la requête de rectification de ces anomalies formulée par le PPACI, la CEI, contre tout bon sens, à maintenir les 10 anomalies dans le listing électoral. Ces anomalies ont servi de moyen de fraude pour les candidats du régime et tous ceux qui pouvaient en tirer profit, notamment par les votes multiples pour un seul électeur que l'on a relevé partout sur le territoire national. La manipulation du parrainage, du paramétrage informatique de la CEI pour organiser pour des résultats préfabriqués. La grande fraude. L'autre point, la grande fraude. La fraude s'est manifestée sous plusieurs formes. L'une des formes remarquées, c'est la transhumance, qui consiste à convoyer des personnes d'une zone géographique vers une autre, juste pour voter un candidat, est devenue une constante des élections en Côte d'Ivoire. Elle s'est particulièrement manifestée au cours des 2 scrutins du 2 septembre dernier. Les votes multiples de certains électeurs ont été également relevés par de nombreux candidats. Toutes ces fraudes n'ont été possibles que par l'achat de conscience des électeurs. Nul ne peut, de bonne foi, contester que des sommes faramineuses, hors de portée des candidats du PPACI, ont été distribuées par les candidats du pouvoir pour acheter le vote des électeurs.
Cette pratique, à elle seule, constitue la preuve que la corruption dans la gestion des affaires publiques sous le RHDP est la chose la mieux partagée, au point où elle ne dérange plus la conscience nationale. Autre point, le parti pris de l'administration territoriale. Dans plusieurs localités, l'administration, notamment territoriale, s'est montrée partisane au profit des candidats du RHDP. Elle a ouvertement œuvré à empêcher toutes les initiatives prises par l'opposition pour combattre la fraude. Elle s'est également manifestée par la délivrance de faux récépissés d'identité à des électeurs indus. Autre point, la partialité des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont, dans divers endroits, assisté passivement à la destruction du matériel électoral. Elles ont par contre été brutales avec les opposants qui ont essayé de s'opposer aux manœuvres frauduleuses des candidats privilégiés du régime. Notre point, la manipulation des textes électoraux. Le 23 juillet 2023, soit en moins de 2 mois avant la tenue des élections locales, le chef de l'État a pris une ordonnance pour changer certaines dispositions du code électoral, notamment celles qui se rapportent aux élections sénatoriales. Ces modifications ont été faites pour permettre la tenue des élections sénatoriales à la date voulue par le gouvernement en raccourcissant les délais initiaux. Ainsi, les délais de contentieux des élections locales ont été réduits d'office par le chef de l'État. C'est d'ailleurs la deuxième fois que le chef de l'État procède aux modifications du code électoral par voie d'ordonnance, après celle du 8 avril 2020. Cette approche unilatérale du chef de l'État de réviser le code électoral dans des conditions qui ne se justifient pas constitue une entorse à la démocratie. Notre collaboration avec le PDC et RDA. Nos compatriotes portent beaucoup d'intérêt à une alliance électorale entre le PDCI, le PPACI et le PDC et RDA. Les dernières élections ont été un test grandeur nature de cette alliance. Les deux partis se rencontreront pour évaluer leur collaboration pendant ces élections et envisager le futur. Au total, le PPACI se construit le RHDP s'est construit une légitimité institutionnelle et censitaire qui est contraire aux valeurs démocratiques. Je voudrais vraiment expliquer pour que vous compreniez de quoi nous parlons ici. Tout a été mis, toutes les administrations, toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont été organisées et mobilisées pour que le RHDP arrive au résultat qu'il a voulu. Je dis bien toutes les institutions, y compris les derniers publics de l'État, ont été utilisés par des candidats du RHDP pour arriver à ces résultats-là. Au vu de ce contexte particulièrement défavorable à l'opposition en général et au PPAC en particulier, notre parti s'est engagé dans ce qui suit. Et il s'agit donc d'agrandir les perspectives. Au cours des différentes séances de travail, et notamment celle de ce jour, le président du parti s'est félicité de la participation du parti à ces élections, bien que connaissant déjà l'esprit frauduleux qui présidait déjà à l'organisation de ces élections. Ces élections ont permis de vivre en situation réelle la fraude et toutes les formes d'irrégularité dans le processus de vote. Le président du parti a appelé à une remobilisation des militants. À ce propos, le président du parti a demandé la poursuite de l'implantation du parti et sa restructuration interne. Dans cette perspective, le président du parti a ordonné la mise en place d'urgence de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes. Le président du parti a appelé la direction du parti à élaborer et à diffuser un discours politique conforme aux valeurs qu'il a toujours défendues, afin de créer une nouvelle espérance aux Ivoiriens. Nous voulons dire ceci de façon précise. Nous ne rougissons pas du tout de notre défaite, si on peut l'appeler ainsi, parce que nous sommes battus avec les valeurs qui sont les nôtres, contre les contre-valeurs que les gens essaient d'imposer dans notre pays, ériger ces contre-valeurs comme normes sociales.
Nous nous sommes battus avec nous et nous ne rugissons pas du tout parce que nous pensons que c'est nous qui sommes dans le vrai et parce que l'imposture autour de tout ce qui est lié à la fraude et à la corruption ne peut pas constituer une valeur sociale pour notre parti. Voilà vraiment ce que nous voulons dire pour préciser notre position sur ces questions-là. C'est pourquoi le président a demandé que nous devons construire un discours nouveau, une nouvelle espérance avec nos valeurs pour contrebalancer les contre-valeurs qui sont en train d'être implémentées en Côte d'Ivoire. Le parti a décidé de faire de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale sa priorité absolue. Nous nous engageons donc dans cette bataille sans réserve pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le parti a également érigé au rang de ses priorités de premier ordre la refonte totale de la CEI dans le sens d'une plus grande impartialité de cet organe. La CEI actuelle ne peut pas être un organe neutre qui puisse organiser des élections impartiales. Ce n'est pas possible. Sa composition et son mode de fonctionnement ne peut en aucun cas garantir la neutralité ou l'impartialité de cette CEI. À titre d'exemple, tout simplement, sur les 10 membres de la commission locale, les commissions locales, qui jouent un rôle déterminant dans les votes, sur ces 10 membres, 8 membres relèvent de l'autorité du RHDP. 8 sur 10. Il n'y a que le représentant du PDC, RDA et du PPACI qui se détachent du RHDP. Les 8 autres sont tous proches du RHDP. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. La refonte totale de la liste électorale, on dit bien la refonte totale de la liste électorale, afin d'en expurger toutes les anomalies qui favorisent la fraude et de toutes les autres formes de manipulation. Jusque-là, avant d'aller aux élections, nous parlions d'audit. Mais ce que nous avons vu là, nous nous rendons compte que l'audit ne peut même pas régler le problème. Il faut reconstituer la liste électorale. Parce que, rappelons-nous, cette liste électorale a été recomposée, a été constituée en 2010 dans des conditions de crise où, fusée sur la plante, il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont retrouvées sur la liste électorale. Et aujourd'hui, la situation s'est amplifiée. Et ce que nous avons vu là, on ne veut pas parler d'un seul audit. C'est la remise en cause totale de la liste électorale qu'il faut envisager. Le découpage électoral ne peut rester dans son état actuel. Le PPAC entend se battre pour corriger les déséquilibres de ce découpage qui accorde un avantage certain au RHDP. Il suffit de regarder ce découpage. On en a parlé suffisamment. Vous trouvez des coins en Côte d'Ivoire avec 25 000 habitants qui ne sont pas communes, et vous en trouverez ailleurs avec 3 000 qui sont des communes. Nous avons regardé le suffrage, le plus petit suffrage exprimé pour élire un maire, c'est 400 votants. C'est même mon chef de village, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a 400 votants. Donc il est maire avec 400 votants. Pendant ce temps, il y a 25 000 ou 30 000 âmes qui comptent quelque part. On leur refuse le droit d'appartenir à une commune. Au vu de tout ça, et de façon solennelle, le PPACI rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses. C'est la position du PPACI. Un rapport détaillé, établi par le parti, en vue de restituer la vérité sur l'état réel des résultats de ces élections, sera confectionné et mis à la disposition des organisations internationales et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Enfin, au vu de ces résultats,
et connaissant maintenant l'état d'esprit de ceux qui gouvernent, fondamentalement tournés vers la fraude, la manipulation des esprits, ainsi de suite, le parti a décidé de se réorganiser en tenant compte de cette donne pour préparer déjà, dès maintenant, les élections 2025. Fait à Abidjan, le 30 septembre 2023, pour le PPACI, le porte-parole du parti. Je vous remercie. Ah oui, donc, oui, il y a des questions. Oui, questions. Bien évidemment. Vous pouvez répondre aux questions. Bien évidemment, pour ceux parmi vous pouvez poser des questions. Mon carnet. Vous pouvez avancer, bien évidemment avancer dans notre organe et vous posez la question. Non, non, c'est bon. Attendez. Vous vous présentez dans votre organe. Bonsoir, c'est-à-dire de Monde. Comment est-ce que vous expliquez que l'autre parti d'opposition, le PDCI, a mieux résisté dans les urnes que le PPACI? Et deuxième question, pardon, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait alliance avec le PDCI dans toutes les communes et toutes les régions pour avoir de meilleurs résultats face à la République? Merci. Valérie Belli ici. J'ai écouté la liste de défauts de votre score qui nous estime pas satisfaisant pour ces élections. Mais je n'ai pas vraiment entendu. Est-ce que vous, le parti, aurait pu faire quelque chose pour améliorer ce score? Parce que vous parlez surtout de la CEI et des autres, mais vous, facilement, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez pu améliorer vous-même pour améliorer votre score? Je dois aller poser des questions pour voir. Non, non, après, ok. C'est bon? Il y a pas de questions? Ok. Alors, pourquoi le PDC a mieux résisté que nous, a pu réussir mieux que nous? Alors, la réponse est simple. Moi, nous ne regardons pas les résultats de façon sectorielle. Nous regardons les résultats électoraux par rapport à la situation globale de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous trouvez que les résultats conforment réellement à l'esprit, à l'état actuel de nos compatriotes? Voici un pays où tout le monde crie la misère, la cherté de la vie, la mévente des produits agricoles. Un pays qui fournit le plus grand nombre de migrants à l'international. Et c'est ce pouvoir-là qui organise l'élection et qui gagne à plus de 80%. Pour nous, que ce soit le PDCI, on n'analyse pas la question sur cet angle-là. Pour nous, il y a un problème. Ces résultats-là ne traduisent pas l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas traduire l'état d'esprit de notre pays. Ils ont été, le RHDP s'est taillé une légitimité à la fois institutionnelle, ça je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire toutes les institutions ont été organisées pour ça, et puis une légitimité censitaire, c'est-à-dire on a pris l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour aller payer les voix et se donner une légitimité. Donc, que le PDCI ait réussi plus que nous sur un certain nombre de choses, la question n'est pas à ce niveau-là. Et je ne crois même pas que les résultats que le PDCI a réussi là soient vraiment les résultats à la hauteur du PDCI. Donc, il ne faut pas que nous ne sommes pas dans un petit calcul
d'épiciers, bon, ils ont eu 6 maires, on a eu 5 maires, ils ont eu 4 régions, et on a également eu quand même des élus conjoints avec le PDCI. Dans le succès du PDCI, nous pensons qu'il y a aussi une part de notre contribution, comme dans les peu que nous avons eu comme des élus, on a eu une part de notre du PDCI. Mais ce que nous retenons, et je ne suis pas sûr que le PDCI puisse dire autre chose que cela, ces résultats-là ne reflètent pas du tout l'état social, l'état politique, l'état économique de la Côte d'Ivoire. Donc, dans la réalité, c'est toute la démocratie qui est en train d'être fossoyée. On a même l'impression que la misère est entretenue, créée et maintenue à cette fin-là. On tient des personnes dans la misère et on attend les périodes électorales pour venir leur donner donc quelques billets de banque et puis on les vote. C'est même insultant pour le corps social. Qu'est-ce que le parti aurait pu faire? Oui, chaque parti, il y a des critiques internes. Forcément, nous avons les faiblesses internes, ça nous les reconnaissons. C'est ça, je veux dire, comparer. Je pense que dans la réalité, ce qu'il faut même voir, nous n'avons pas, on avait peut-être une vision assez livresque de la fraude. Nous nous sommes organisés, notre parti a fonctionné comme ça. Mais la réalité a dépassé l'entendement et évidemment nous sommes trouvés dépourvus parce que nous ne nous attendions pas à ce que la morale sociale, la morale politique puisse disparaître et atteindre un niveau aussi bas dans notre pays. Donc c'est vrai que si on avait su, oui, on s'était organisé autrement. Par exemple, on aurait mis en place un mécanisme comme on l'a fait pour empêcher la transhumance. Parce que, est-ce que vous trouvez normal qu'on dise on va élire le maire de Ouagayo ou le maire de Katiola ou le maire de, je ne sais pas, de Yakassi à Tobrou et on va chercher des gens qui sont d'une autre région pour qu'ils viennent voter là. Mais vous venez voter là, vous votez votre maire, vous votez pour qui? Ça, c'est du mercenariat électoral. Donc, oui, on aurait pu faire mieux, mais dans la réalité, nous avons minimisé la défaillance morale au niveau de notre pays. Ah oui, pour nous, nous avons déjà dit, nous avons essayé une alliance entre deux partis majeurs, ce n'est pas plus des choses évidentes. Ce n'est pas facile, nous avons essayé et je pense que comme nous avons dit dans le communiqué final, nous allons, les deux partis vont se retrouver, faire regarder aujourd'hui, faire évaluer cette alliance et tirer toutes les leçons liées à ça pour le futur. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que nos deux partis savent que individuellement pris devant ce que nous voyons là, dans ce pays-là, avec l'état d'esprit, ce que nous voyons dans ce pays, individuellement pris, nous condamnons nos populations de façon certaine. Donc, on est obligé de revoir notre mécanisme d'alliance et nous allons évaluer ce qui a été déjà fait et voir comment nous allons améliorer. Mais donc, permettez quand même que l'alliance a permis qu'on ait quand même une région et on connaît quand même quelques communes. Monsieur, vous avez tout à l'heure relevé que la composition de la CEI est inégale. Vous avez relevé que la composition de la CEI est inégale. Voilà, donc, et vous avez dit tout à l'heure que cela ne peut pas continuer. Ma question est de savoir si vous comptez déjà retirer votre représentant de la CEI. J'ai une dernière question sur vous. Vous avez tout à l'heure aussi souligné qu'il y aura une rencontre avec le PDCI. Une rencontre avec le PDCI. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de cette rencontre? Une autre question? Une autre question? C'est bon? Pas de question? Un peu. Pas du tout. Pas de question.
Mais, c'est-à-dire, mon ami l'infodrome, le problème est tellement sérieux qu'on ne va pas se limiter à des réformettes, retirer notre représentant, ça ne règle pas le problème. On dit qu'il faut refondre et dissoudre et refondre totalement la CEI. Comment nous allons y arriver? Ça, nous allons travailler. Ça, nous avons... L'objectif, c'est ça. Maintenant, les mécanismes que nous allons mettre en place pour y arriver, il faudrait que nous puissions le garder et que nous puissions travailler à ça en interne. Mais retirer aujourd'hui notre représentant, ça n'aurait aucun problème. Ça n'aurait pas de problème. La question fondamentale, c'est que la CEI, là, elle ne peut pas continuer. Et on ne peut pas continuer de faire confiance à cette CEI, là. Ce n'est pas possible. Et c'est pour nous, le petit crédit qui restait encore, elle a totalement perdu ce crédit-là. Date de la rencontre du PUDC-RDA, ça, les états-majors des partis vont réfléchir à la question. C'est un petit détail pour nous. Quand ce sera sûr, quand on aura affiché la date, vous serez informés de toute façon. Donc ça, c'est pas du tout un problème particulier pour nous. Ok. Question? C'est fini. Ok. Bon, je voudrais vous dire ceci. Au nom du parti, et à votre endroit, à l'endroit des Ivoiriens et de nos militants et sympathisants. L'histoire, parfois, se répète. L'histoire a l'habitude de se répéter. Nous avons 6 communes. Je rappelle qu'en 1990, on a eu 6 communes. Ça ne nous a pas empêché d'arriver au pouvoir en 2000. Je pense que c'est des éléments qu'il faut connaître. Donc, nous n'avons pas du tout à baisser les bras ou alors à rougir ou à nous montrer défaitistes parce qu'il y a eu une machination qui a été organisée pour qu'on en arrive à ces résultats-là. Au contraire, les défis que nous venons de citer, notamment l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, doit être aujourd'hui la source de motivation première de notre militantisme. Elle doit nous permettre de nous remobiliser. C'est fini. Cette mascarade électorale, elle est finie. Projetons-nous dans le futur. Et le futur commence par la bataille immédiate que nous devons engager pour les défis que nous avons relevés, qui sont l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la réforme totale de la CEI, la reconstitution de la liste électorale, la reprise du découpage électoral, et même la correction de certaines institutions qui participent du processus électoral, comme le Conseil constitutionnel, et le Conseil d'État. Donc pour nous, ce sont ces éléments qui doivent motiver notre mobilisation. Les élections, nous le répétons, ces résultats de ces élections ne reflètent pas la conscience de nos compatriotes. Sauf à montrer que nous sommes devenus nous-mêmes majos et que la souffrance est devenue la source de notre inspiration. Mais on ne peut pas faire souffrir un pays, un peuple de cette façon-là. À peine, et voyez-vous, à peine qu'on finit les élections, les mesures antisociales qu'ils avaient retenues, elles ont commencé à être posées. On ne parle pas de sac de riz, on parle de lui, et ce n'est pas fini. Parce que les engagements qu'ils ont pris dans le cadre des accords qu'ils ont signés avec tout dernièrement le FMI, leur impose un certain nombre de mesures antisociales. Le rôle de notre parti, c'est d'être à côté et du côté de ceux qui sont pauvres et qui souffrent. Nous allons être de leur côté, nous allons nous mobiliser pour combattre ces mesures antisociales et nous remobiliser pour tous les défis que nous avons relevés. C'est le rôle premier de notre parti. Nous sommes un parti de la population, un parti de gauche. Il faut que nous revenons sur ces valeurs-là. Et je pense que le gouvernement, là, il va nous donner beaucoup d'occasions de nous mobiliser autour de ces valeurs-là. Je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci à la presse.
qui est le fin mot du secrétaire général tout à l'heure. Merci et à très bientôt. Mimi, t'as coupé? Mais tu es toujours